Après une première semaine à Séoul, on a fait comme Gwangju, notre chérie, et on a pris le train pour Busan. À l'hôtel et tu as dit qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est que la vue mer n'est pas très mérique. Ouais, donc on voit pas vraiment la mer, on l'aperçoit pas. Et la bonne nouvelle c'est que l'immense noir fait jacuzzi. Ouais, parce qu'en fait ils nous ont upgradé vu que ma partenaire de voyage a sorti son meilleur coréen. Mais là pour l'instant il fait moche. Et comme il a décidé de pleuvoir dans toute la Corée aujourd'hui, il pleut depuis 8h du matin. On continue. Et ça depuis 8h. Et là, il est quoi, 19h 10h straight. Anyway, donc là, on est trempé. On va aller profiter du jacuzzi, chacune à son tour. Tester les WC, les toilettes japonaises. Mais la chambre est très belle et très spacieuse. Il est 13h30, je crois. Séoul était intense. Et donc, en plus, la journée de pluie, c'était grave chiant. Ouais. C'était grave chiant. Donc, on avait prévu de se lever tôt et on avait un programme pour le matin. Programme décalé à un autre jour, si possible. Donc là, on va au Beef Square, donc Busan International Film Festival Square, du coup. Après, Jabashi Market. Ouais. Après, on a la Blue Line. Pour l'instant, c'est ça qui est établi. Et après, on verra comment on continue. Mais regardez le contraste. Ce bleu, on l'a cherché il y a 24 heures de pluie de manière consistante. Anyway, suivez-nous. Le Beef Square, donc le Busan International Film Festival Square, est une avenue et un ancien district dédié au cinéma après la libération de la Corée du Sud, qui était auparavant sous règne colonial du Japon. Et donc le Beef Square a été très utilisé pour redynamiser l'industrie culturelle de la Corée du Sud et redorer son blason au niveau de l'international. Elle est principalement composée d'une rue sur laquelle il y a pas mal de plaques avec les empreintes de grandes célébrités du monde du cinéma, notamment des réalisateurs, des acteurs, des actrices, etc. Et on a justement pu trouver la plaque de Juliette Binoche, donc une actrice française, et du réalisateur Souleymane Cissé, qui est donc un réalisateur malien. Le Beef Square est aussi réputé pour sa street food et les différentes activités qu'on peut retrouver à proximité, donc notamment un marché où on a pu chiner pas mal de vêtements, mais il y avait aussi d'autres articles de produits, donc des valises, des chaussures, des sacs, etc. Et de l'autre côté de l'avenue, on a le fameux Jabgalshi Market. Mais surtout, à Beef Square, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu enfin goûter le fameux hot-dog. Après cet arrêt gustatif, on a fait le tour des magasins de la zone. On trouve donc un peu de tout, de la petite papeterie au grand magasin de skincare à prix très abordable. On a d'ailleurs pris quelques masques, quelques sheet masks qu'on va pouvoir tester, et on a pris à la fois pour le visage et aussi pour les pieds parce qu'ils en avaient et on s'est dit pourquoi pas tester. Une autre activité intéressante qu'on voulait absolument faire qui se trouve à proximité du Beef Square, c'est le fameux Jaggalshi Market. Donc en plus des nombreux centres à l'extérieur où on peut acheter du poisson et des produits de la mer, donc je pense pour la consommation du quotidien, il y a un immeuble très particulier et cet immeuble est intéressant parce que vous pouvez acheter donc au rez-de-chaussée ou au sous-sol, il y a un espace où vous pouvez acheter du poisson frais, des produits de la mer frais, donc les crustacés, etc. Et si vous allez à l'étage, dans un des restaurants qui se trouve à l'étage, vous pouvez leur apporter ce que vous avez acheté en rez-de-chaussée et leur demander de cuisiner ça pour vous. Donc nous, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'on a préféré aller danser avec les ajushi qui se trouvaient sur la place en bord de mer. Donc il y avait un groupe d'anciens, des personnes âgées
on va dire entre 50 et 70 ans, qui était sur la place et qui faisait un karaoké en plein air, qu'on a pu regarder et applaudir. Un des participants est même venu me remercier, me féliciter parce que j'étais une des seules participantes dans l'assemblée qui dansait en même temps qu'eux. Et il en a aussi profité justement pour me raconter plein de choses sur sa jeunesse, sur son passé. Je n'ai rien compris à tout ce qu'il m'a dit, mais Prince m'a traduit à peu près et en gros il expliquait que il avait beaucoup travaillé dans sa jeunesse, qu'il avait eu de moments très difficiles et que maintenant il profitait de son vieil âge pour se reposer, pour s'amuser avec ses amis, etc. etc. Que serait un voyage en Corée du Sud sans un passage dans un department store? C'était donc notre prochain arrêt avec 2 missions principales. La première, on voulait voir un film, donc aller dans un cinéma coréen et regarder un film en coréen. Même si on comprenait rien, c'est pas grave, on voulait l'expérience de vivre et de regarder un film en Corée. Et la deuxième mission, c'était faire du lèche-vitrine dans les department stores, les différents magasins qui se trouvaient dans le mall. Mais tout ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Parce que pour la mission cinéma, on arrivait dans le mall et on devait aller au 9e étage parce que c'était là-bas que se trouvaient les caisses pour prendre son billet. Donc on est parti au 9e étage. On a trouvé une première borne. Et en fait, la première borne, elle n'était pas celle-là parce que c'était une borne pour acheter des confiseries, les pop-corn, les bonbons, etc. Ok, pas de problème. On a trouvé une deuxième borne. Mais cette deuxième borne, elle était uniquement pour si on avait déjà réservé son billet et qu'on voulait le retirer. Donc, à nouveau, échec. La troisième borne qu'on a trouvée, c'était une petite tablette qui était dans un coin particulier à côté d'une caisse et un coin de confiserie. Mais pareil, on comprenait rien parce que c'était en coréen et qu'on n'avait pas la possibilité de changer la langue. Et j'ai même eu l'impression qu'il y avait un souci et que la tablette ne fonctionnait pas totalement. Bref, on est redescendu au 7e étage parce que c'était là-bas que se trouvaient les salles de cinéma en se disant peut-être qu'il devrait y avoir une caisse avec quelqu'un là-bas. Mais non, il n'y avait que les salles où on pouvait y accéder que si on avait déjà un billet. Donc on s'est dit, tu sais quoi, c'est pas grave, tant pis pour l'expérience du cinéma en Corée, on va directement aller se balader dans le department store. Après avoir parcouru l'équivalent d'un semi-marathon dans le department store, on s'est dit qu'on méritait un Korean barbecue. Difficile à croire que c'était seulement notre premier Korean barbecue alors qu'on est là depuis une semaine, mais en fait on avait tellement de plats et de bouffe à tester avant que ce n'est que maintenant qu'on le faisait en fait. Mais c'est désormais chose faite. On a trouvé un restaurant qui était très bien noté avec des avis positifs faits par les locaux. Donc forcément, on s'est dit que c'était très bon et on n'a pas été déçus. On a été servi et ça dans tous les sens du terme. La nourriture était vraiment très bien cuite. Déjà, elle est cuite au charbon, donc ça c'est très bien. Et les serveuses s'occupent du service, de l'installation et du découpage de la viande parce que moi je m'apprête à me battre avec la viande, mais you know what? Elles se sont occupées et c'était très bien aussi. Donc que ce soit les sides, la viande ou les différents accompagnements grillades de la viande, tout était très bon, très délicieux. Et on s'est rempli la panse avant de rentrer le soir pour tester le masque et commencer à vider la carte mémoire parce que là j'avais déjà cumulé genre 1 semaine et demie de footage pour le monteur et mieux je commence à trier maintenant sinon j'aurai la flemme en rentrant. L'activité principale du jour a nécessité tellement de péripéties pour y arriver que faut que je prenne le temps de bien vous expliquer. On avait décidé d'aller à la Blue Line. C'est une activité, c'est un mini-train entre guillemets qui traverse toute la côte
entre deux différentes stations et le parcours dure à peu près 30 minutes. Mais pour y aller, c'était très loin de là où on était. Donc il fallait prendre, je pense, un ou deux bus différents. Non, il fallait prendre deux bus différents. Sauf que le premier bus qu'on a pris, est arrivé en retard. Donc le bus c'était un bus de quartier et il est parti devant nous. Genre, mais littéralement, on descendait du bus, on allait à faire la correspondance et il est parti juste devant nous. On était à 30 mètres de l'arrêt de bus et il est parti. Je l'ai vu tourner et ça m'a énervé. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Je suis en Corée, je suis à Busan, c'est extraordinaire, je vis ma meilleure vie gastronomique, etc. On allait se poser dans un café, on a pris à manger et à boire rapidement en attendant le prochain bus qui était dans à peu près 20 minutes. Et quand il est arrivé, tranquille, on est monté, on est arrivé à la station de la Blue Line. Alors moi, ce que je recommande si vous voulez faire la Blue Line, moi ce que je vous recommande, c'est de faire le trajet Cheongsangpo-Mipo, parce que en arrivant à Mipo, vous êtes beaucoup plus proche de la Hyundai Beach plutôt que de faire Mipo-Cheongsangpo, parce que sinon vous vous éloignez encore plus du centre et c'est hyper galère pour revenir au centre. Voilà. Après, évidemment, ça dépend de où est-ce que votre logement se trouverait. Mais moi, c'est ce que nous, on a fait. C'est ce que je recommande. Et le trajet de la Blue Line en lui-même, il est vraiment apaisant, très beau. Parce que, comme je disais, il fait toute la côte en Cheongsangpo et Mipo. Et on a le temps de voir donc d'un côté la mer et toutes les constructions qu'il y a sur le bord de mer. Et de l'autre côté, la forêt avec la différente cartographie de la forêt, des arbres qui sont là. Et c'est vraiment très beau, très reposant. Et on a pu profiter de ce beau moment pour encore apprécier le fait qu'on s'est donné les moyens et on a trouvé le courage de voyager pour profiter de ce voyage qu'on avait toutes les deux envie de faire. Donc comme je disais, en partant de Cheongsangpo et en arrivant à la station de Mipo pour la Blue Line, on arrive directement à proximité de la Hyundai Beach. Donc avant la Hyundai Beach, il y a le Blue Line Park. Donc c'est un parc avec quelques commerces, quelques cafés, certaines sculptures d'exposition où on peut faire des photos obviously et profiter de la météo et des infrastructures à proximité. Après ça, on a commencé à avoir faim. Donc on s'est dit, on va chercher un endroit où aller se poser pour aller manger. On est tombé sur le Hyundai Traditional Market. Donc apparemment dans ce pays, notre voyage c'est un jour à marché. Premier stand sur lequel on tombe, je ne rigole pas, le premier stand sur lequel on tombe en arrivant au marché, c'est un stand de hot-dog. Évidemment qu'on était obligé d'en acheter pour tester encore, pour voir si c'était vraiment aussi bon qu'on le pensait. Et c'était tout aussi bon qu'on le pensait. Donc on a recommandé, c'était génial, c'était fantastique. C'était l'heure du déjeuner, donc on est rentré dans un restaurant avec des produits marins parce que moi je voulais absolument tester un plat avec des abalone. Donc les abalone, c'est un crustacé qui se mange de plusieurs manières. Moi je voulais tester la soupe de riz avec l'abalone, mais il n'y en avait pas dans ce restaurant. Mais du coup j'ai pris des abalone rôtis qui étaient pas spécialement mauvais, mais c'était pas spécialement bon non plus. Mais je pense que c'était plutôt le restaurant qui le faisait pas bien, parce que le plat que Princilia a pris par exemple, elle non plus elle a pas aimé, et pourtant elle a pris le même plat quand on était à Séoul et elle avait adoré. Donc on s'est dit que c'était le restaurant qui était pas bon, mais au moins j'ai pu goûter à Ballon et j'ai pu rayer ça de ma liste des plats que je voulais absolument manger en Corée. Donc après cette expérience gastronomique un peu décevante, on a voulu rentrer à l'hôtel, mais je me suis souvenu que la fin du voyage approchait et que je n'avais pas assez de place parce que je suis venue avec un bagage cabine uniquement et j'ai commencé à accumuler pas mal de choses que j'avais déjà commencé à acheter et il était temps de trouver une valise. Donc on est retourné au marché de Beef Square, prendre une valise, racheter encore un peu plus de skincare et on est rentré à l'hôtel pour se poser tranquillement et préparer la dernière demi-journée qui était ma foi très intéressante d'un point de vue culturel et historique. Dernière matinée à Busan. Là, on essaie de speeder pour aller à Gamcheon Village parce qu'on devait y aller hier. On voulait y aller hier, mais la météo a chamboulé notre programme. Donc, on y va ce matin. On revient à l'hôtel
prendre nos affaires, faire l'aéroport et on est up to notre next destination. Mais pour l'instant, ouais, là, on va d'abord prendre le bus pour aller à Gamcheon Village. Pour la dernière demi-journée sur Busan, avant de prendre l'avion pour notre prochaine destination, on n'a pas eu de choix que de caser Gamcheon Village à ce moment-là, parce que les autres moments, on n'a pas pu le faire avant. Donc Gamcheon Village n'est plus vraiment à présenter, mais pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un village avec des maisons colorées qui se trouve à l'ouest de Busan. Et en plus d'être un très beau décor d'arrière-plan pour les photos, c'est également un centre culturel à ciel ouvert, puisqu'il y a pas mal de sculptures, de peintures et d'œuvres d'art qui sont exposées tout au long des routes et dans la zone. Mais surtout moi, ce qui m'a marqué, c'était l'histoire derrière la construction et la naissance de Gamcheon, puisque ça a été formé par les anciens réfugiés, les anciens déplacés de la guerre de Corée. Donc ça, on l'a appris en allant visiter l'endroit, puisque, et ça aussi on l'a appris par notre guide lorsqu'on allait visiter la DMZ, c'est que lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, toute la Corée du Sud était sous contrôle de la Corée du Nord, à l'exception de la zone de Busan. Et c'est là donc que se sont retrouvés pas mal de personnes déplacées, de réfugiés, pour reconstruire, en tout cas protéger, reconstruire leur vie en fait. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à Train pour Busan, donc avec notre chéri Gong Yoo, puisque justement dans le film, il y a une attaque de zombies qui commence donc à Séoul, et le dernier rempart, le dernier endroit safe dans toute la Corée du Sud, c'est Busan, avec le parallèle avec ce qui s'est passé pendant la guerre des deux Corées, et le film qui raconte notamment l'invasion par des zombies qui détruisent tout ce qui touche sur leur passage. Tout ça pour dire que en plus d'être très beau, très esthétique pour les photos, etc., c'est un endroit qui est lourdement chargé par rapport à l'histoire de la Corée, l'histoire de la zone, et évidemment la tension encore palpable de la guerre entre les deux Corées, même s'il y a un cessez-le-feu permanent actuellement. Et ça montre bien cet événement qui est censé être passé depuis des années, continue d'être imprégné dans le quotidien des Coréens. Anyway, à nouveau un autre moment lourd pour terminer le séjour à Busan, mais c'était important de prendre en compte cet aspect de la culture coréenne lorsqu'on veut vivre pleinement l'expérience dans un pays qu'on décide de visiter. Bref, après tout ça, après cette belle expérience historique et culturelle, on a pris nos valises à l'hôtel, on s'est dirigé vers l'aéroport, le chemin était très beau d'ailleurs, et on est allé prendre l'avion pour notre prochaine destination, que vous verrez dans le prochain vlog. Allez, salut!